Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Premier veto sous l'administration Trump. Les États-Unis ont une nouvelle fois empêché le Conseil de sécurité de l'ONU de réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Les détails dans un instant. Nouvelle annonce choc de Donald Trump qui a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer sur le sol américain. Un choix motivé selon lui par l'attaque survenue dans le Colorado. Enfin, c'est un ouvrage intime et artistique qui retrace 40 ans de magie et de poésie. Le grand livre du Cirque Plume est signé Bernard Kudlak, le cofondateur, metteur en scène et ancien directeur artistique du Cirque Plume. Et il est l'invité de cette édition. À la une ce jeudi, la guerre à Gaza. Les États-Unis ont de nouveau opposé leur veto à un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils accusent le texte de saper les efforts diplomatiques pour une trêve. Veto qui a provoqué la colère des autres membres de l'organisation. Antoine Delpierre. Ce n'est pas une surprise, mais au moment de vérité, le Conseil de sécurité des Nations Unies, silencieux sur la guerre à Gaza depuis un an, espérait dans une large majorité pouvoir appeler officiellement à un cessez-le-feu. Mais aux 14 voix pour cette résolution, les États-Unis ont voté contre, utilisant leur veto et reprenant pour le justifier l'argumentaire de son allié israélien. Israël a le droit de se défendre, ce qui comprend également le fait de vaincre le Hamas et de faire en sorte qu'il ne soit plus jamais en position de menacer Israël. Toute mesure qui affaiblit la sécurité de notre proche allié Israël n'ira nulle part. Cette résolution affaiblirait les efforts diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu qui reflète la réalité sur le terrain et encouragerait le Hamas. Seule contre tous, la représentante des États-Unis a essuyé la colère des autres membres du Conseil, à l'image de son homologue pakistanais, pour qui ce veto américain envoie le message extrêmement dangereux que la vie de 2 millions de Palestiniens ne compte pas, selon lui. Et tandis que la France et le Royaume-Uni ont exprimé leur regret quant au résultat du vote, l'ambassadeur chinois a directement mis en cause les États-Unis, les appelant à adopter une attitude juste et responsable. En raison de leur protection envers Israël, plusieurs résolutions adoptées par le Conseil n'ont pas été effectivement mises en œuvre. Les allégations selon lesquelles les actions du Conseil de sécurité entraveraient les efforts diplomatiques sont totalement intenables. Tant que les efforts diplomatiques visent véritablement la paix, les actions du Conseil ne constitueront qu'un soutien solide. Le projet de résolution refusé par Washington exigeait un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent et la libération sans condition des otages. Il réclamait aussi la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et sa distribution sûre et sans entrave à grande échelle, y compris par l'ONU. Après plus de 2 mois et demi de blocage, Israël a autorisé l'entrée dans l'enclave d'une quantité limitée de camions des Nations Unies qui parlent d'une goutte d'eau face aux immenses besoins du territoire ravagé par 20 mois de guerre. Et après une opération spéciale dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce jeudi que les corps de 2 otages israélo-américains détenus par le Hamas ont été ramenés en Israël, Judi Weinstein-Hagué et Gad Hagué du kibbutz Niros. Ils avaient été enlevés par le Hamas lors des attaques du 7 octobre. Donald Trump renoue avec le travel ban qu'il avait déjà pratiqué en 2017. Il a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrée aux États-Unis. Selon le président américain, cette décision a pour but de protéger le pays de terroristes étrangers. Florent Krebseg. Bienvenue aux États-Unis. Pour les ressortissants de 12 pays, ce message ne sera bientôt plus d'actualité. L'administration Trump a décidé de fermer l'accès au pays à partir du 9 juin aux citoyens de l'Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. Nous ne laisserons pas ceux qui veulent nous faire du mal entrer dans notre pays et rien ne nous empêchera d'assurer la sécurité de l'Amérique. L'attaque terroriste récente à Boulder, au Colorado, a souligné les dangers extrêmes auxquels notre pays est confronté en raison de l'entrée de ressortissants étrangers qui ne sont pas contrôlés correctement. Cette attaque de Boulder perpétrée dimanche dernier visait des participants à une marche en soutien aux otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Un homme n'ayant plus de visa avait fait 12 blessés dans les rangs de ces manifestants.
L'auteur présumé des faits, Mohamed Sadri Soleiman, est égyptien. L'Égypte ne fait pas partie, pour l'instant, de la liste des pays bannis. Mais la Maison-Blanche annonce que cette liste pourrait s'allonger. Les ressortissants de 7 autres pays sont visés par des restrictions dans la délivrance de visas. Le Burundi, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. À Caracas, la réaction n'a pas tardé. Honnêtement, être aux États-Unis est un grand risque pour tout le monde, pas seulement pour les Vénézuéliens. Si vous êtes vraiment si stupide, allez aux États-Unis. Stupides ou pas, des milliers de sportifs sont attendus sur le territoire américain. Les footballeurs en 2026 pour la Coupe du Monde et des athlètes venus du monde entier pour les Jeux Olympiques 2 ans plus tard. Pour eux, ces mesures d'interdiction ou de restriction ne seront pas de mise. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a publié mercredi la liste électorale définitive qui servira pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Et sans surprise, les principaux leaders de l'opposition ivoirienne n'y figurent pas. Depuis Abidjan, la correspondance de Christelle Pire. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, radiés depuis plusieurs années pour cause de condamnation, sont donc toujours absents de cette liste électorale, tout comme Tidiane Thiam qui a été radié par décision de justice en avril. Impossible donc pour eux de se présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre. Le COJEP, le parti de l'ancien ministre Charles Blé Goudé, a dénoncé, je cite, un passage en force du parti au pouvoir qui choisit ses candidats. Le parti au pouvoir, le RHDP, a lui demandé à l'opposition d'abandonner sa logique du pire et sa stratégie du chaos. De son côté, Tidiane Thiam, le président du PDCI, qui n'a pas de recours judiciaire possible après sa radiation, a annoncé saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement a réagi, affirmant qu'ils apprécieront les conclusions rendues et que la Côte d'Ivoire respectait les conventions qu'elle avait signées tant que celles-ci n'empiétaient pas sur sa souveraineté. La commission électorale indépendante a, elle, répété cette semaine que, par manque de temps, il n'y aurait pas de nouvelles révisions électorales avant octobre. C'est pourtant une des demandes de l'opposition. Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle débutera le 26 juillet. Au Canada, les évacuations des habitants se poursuivent face à la progression des incendies de forêt. Depuis plusieurs jours, les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba sont confrontées à des méga-feux qui les ont poussés à déclarer l'état d'urgence. Image ici de commerces détruits, dont l'emblématique Robertson Trading Post. 2 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Début du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Plus d'1,5 million de musulmans vont prier ce jeudi sur le mont Arafat pour l'étape phare du Hadj, placée sous haute surveillance cette année pour éviter de nouveaux drames. L'an dernier, 1300 pèlerins avaient péri en partie à cause de la chaleur extrême. Grégory Fontana. Si cette année les prévisions les plus pessimistes s'attendent à des températures ne dépassant pas les 44 degrés, les autorités saoudiennes envisagent tout de même le scénario du pire après les 1300 morts de l'an passé en raison de la chaleur accablante et un thermomètre qui flirtait avec les 52 degrés. Nous nous attendons à voir un certain nombre de pèlerins souffrir de problèmes liés aux fortes températures. Certains de ces cas pourraient même évoluer vers une forme grave, à savoir le coup de chaleur. Selon les autorités saoudiennes, plus de 80% des victimes de l'an passé étaient des pèlerins non enregistrés qui n'avaient donc pas accès aux tentes ou bien aux bus climatisés. Les messages de prévention, les opérations de police se multiplient pour débusquer les visiteurs non autorisés. Surveillance par drone, recours à l'intelligence artificielle pour surveiller les déplacements. Plus de 200 000 personnes auraient été ainsi évacuées de la Mecque en début de semaine. L'autre volet est la multiplication des points de distribution d'eau, des passages couverts et des brumisateurs, sans oublier la mobilisation de 250 000 fonctionnaires, notamment